Bonjour, je suis Léa Higui, ergothérapeute en milieu scolaire à la commission scolaire Marguerite Bourgeois à Montréal. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour présenter mon expérience un peu en lien avec un projet de recherche et l'évaluation d'un modèle d'organisation des services professionnels en milieu scolaire. Donc, rapidement, moi, j'ai travaillé dans le groupe de recherche de Chantal Camden comme étudiante et puis comme coordonnatrice, puis comme ergothérapeute finalement pendant 5 ans. Il y a 2 ans, il y a un projet qui s'appelle le projet OR. M'a demandé de mettre mon chapeau d'ergothérapeute justement, puis d'aller sur le terrain, donc agir en tant qu'ergothérapeute avec un nouveau modèle d'organisation des services. Donc, peut-être juste avant, faire une petite parenthèse sur l'ergothérapie en milieu scolaire. L'ergothérapeute s'intéresse à l'ensemble des occupations que peuvent faire les enfants dans leur vie, mais plus particulièrement là, en milieu scolaire. Donc, que ce soit l'habillage, écriture, rester concentré pour écouter l'enseignant. Ça peut être se déplacer dans l'école, l'autorégulation. Donc, l'ensemble des occupations que peuvent faire les élèves. Il y a certains élèves pour qui le rendement est un peu plus difficile en raison de troubles neurodéveloppementaux, d'ordre moteur, cognitif, perceptuel, sensoriel. Ça peut être aussi en lien avec un manque de pratique, parfois dans la petite enfance. Donc, l'ergothérapeute, finalement, vise à observer puis identifier les difficultés des enfants, puis finalement faire des recommandations, puis réussir à optimiser finalement le potentiel des enfants dans l'ensemble de leurs activités à l'école. Pour en revenir au projet de recherche, donc on voulait évaluer un modèle d'organisation des services qui était un peu différent. Donc le modèle plus traditionnel fonctionne avec les diagnostics, avec les références. Donc, le professionnel reçoit la référence, puis ou en lien avec un diagnostic ou autre, et puis fait l'évaluation de cet enfant-là, fait un suivi plus intensif, donc individuel. Donc ça, c'est plus le modèle traditionnel. Le modèle qu'on voulait évaluer, nous, dans le cadre de ce projet de recherche-là, c'est un modèle multiniveau. Donc, si on veut schématiser un petit peu, c'est un peu comme une pyramide. Premier niveau de pyramide, donc c'est les interventions universelles, donc dans une optique de promotion, prévention des difficultés. Donc, c'est des interventions qui s'adressent vraiment à tous les élèves, donc au plus d'élèves possible finalement, que ce soit par des ateliers faits directement dans les classes. Moi, j'ai fait des ateliers sur le découpage, j'ai fait des ateliers sur l'autorégulation avec du yoga. Ça peut être aussi des formations qu'on donne aux enseignants, donc des formations sur le développement moteur, sur aussi l'autorégulation, sur la modulation sensorielle. J'ai aussi participé à l'élaboration d'un corridor actif, donc un parcours actif là, dans les corridors que les enfants peuvent emprunter là, en se déplaçant dans les corridors. J'ai aussi rédigé des petits articles dans le journal de l'école qui s'adressait aux parents sur l'autonomie, sur le développement moteur aussi. Donc, en fait, toutes sortes d'interventions qui visent le plus grand nombre d'enfants possible. Ensuite, il y a le niveau 2 qui est en fait des interventions plus ciblées. Donc, dans une classe, par exemple, on va identifier 3-4 enfants qui n'ont pas répondu vraiment aux interventions de niveau 1, donc pour lesquels il y a quelques difficultés qui persistent dans une occupation. Par exemple, moi, j'ai fait des petits groupes d'écriture. Donc, j'avais 4 élèves que j'ai suivis pendant 8 semaines, puis avec lesquels on pratiquait, par exemple, le trajet des lettres. Mais tout ça dans un contexte de classe. Donc, je restais dans la classe. C'était dans une activité d'écriture aussi. Mais moi, je travaillais avec ces 4 élèves-là, puis je faisais des interventions comme plus ciblées. Et puis, il reste le niveau 3, donc le bout de la pyramide, qui finalement s'adresse aux enfants pour lesquels les interventions aux 2 autres paliers n'ont pas fonctionné. Donc, des difficultés
persistent. Souvent, c'est des enfants pour lesquels l'équipe école est impliquée dans le dossier. Donc, l'orthophoniste, la psychoéducatrice, donc peu importe. Mais c'est des enfants pour lesquels les difficultés sont plus générales. Donc, il y a une équipe autour de cet enfant-là, puis on place là, des interventions pour aider cet enfant-là de façon plus spécifique. Donc, ça, c'est le projet, c'est le modèle multiniveau. Puis un autre élément qui est important dans ce modèle-là, c'est, disons, la pyramide. Autour, il y a un grand cercle. Ça représente finalement l'univers social de l'enfant. Donc, tous les intervenants là, qui gravitent autour de cet enfant-là, que ce soit les enseignants, l'équipe école, les autres professionnels, les non-professionnels, les services du dîner, le service de garde, la direction et surtout, bien sûr, les parents. Donc, ça veut surtout montrer que ce modèle-là est intégré, oui, dans la classe, mais surtout aussi dans son environnement social. Donc, on implique tous les intervenants dans l'objectif finalement d'intervenir ensemble, en collaboration auprès de cet enfant-là. Donc, que ce ne soit pas des interventions en silo, que chaque professionnel travaille en silo, mais bien là, intégré, qui puisse rapporter certaines stratégies à l'école, à l'école, je voulais dire à la maison, que la maison, la collaboration avec les parents nous amène d'autres informations, d'autres stratégies qui fonctionnent à la maison. Donc, ça nous aide finalement pour travailler dans le contexte scolaire auprès de cet enfant-là. Donc, c'est un modèle qui est vraiment intégré autant socialement que sur le milieu, sur le terrain scolaire. Les grands avantages de ce modèle-là d'organisation des services, outre la grande collaboration avec l'ensemble des intervenants qui gravitent autour de l'enfant, qui est super riche et puis qui est super aidante aussi pour le professionnel, c'est vraiment l'accessibilité universelle finalement du service à tous les enfants. Donc, avec diagnostic ou pas, tous les enfants reçoivent le service d'ergothérapeute, par exemple. Puis aussi, en fait, ça nous permet, là, comme ça, à entrer dans les classes, à observer les enfants. Ça nous permet de détecter parfois certaines petites difficultés qui pourraient passer inaperçues et puis qui pourraient finalement devenir de grandes difficultés plus tard. Par exemple, une mauvaise prise de crayon, une prise de crayon comme moins fonctionnelle, ça pourrait être vraiment un obstacle finalement plus tard pour un enfant, mais à la maternelle, première année, c'est plus facilement modifiable. Donc ça, c'est un avantage aussi, ça nous permet de détecter des petites difficultés comme ça. Ça nous permet aussi de travailler avec des enfants qui ont des grandes difficultés, mais qui n'ont pas de diagnostic. Comme par exemple, il y avait un enfant qui était sur une liste d'attente pour avoir une évaluation avec une hypothèse de trouble de développement de la coordination. Mais il lui restait encore 1 an possiblement sur la liste. Mais nous, peu importe diagnostic ou pas, on voyait bien ses difficultés, puis on a réussi quand même à mettre en place des stratégies pour l'aider. Puis donc, il a réussi finalement à surmonter ses difficultés, puis ces stratégies-là ont pu être amenées à la maison. Puis on a eu une bonne collaboration avec les parents. Donc, tout le monde a finalement bénéficié de ce service-là universel, autant même les autres enfants finalement. Donc, voilà pour les quelques avantages, mais il y en a plusieurs. Puis je pense que ça a été bien apprécié là, pour l'ensemble des personnes qui étaient des professionnels et enseignants et direction et même parents, ce service-là, là, ce modèle-là. Pour la bonne nouvelle, ben, en fait, nous, ça nous a permis aussi d'identifier certains éléments à améliorer, peut-être pour bonifier ce modèle-là, dont la collaboration, faciliter la collaboration là, entre tout le monde. Donc, dans le projet, dans le groupe de recherche de Chantal, on travaille encore à améliorer, bonifier ce modèle-là, notamment là, en lien avec la collaboration entre les intervenants. Et puis, pour terminer, là, je peux dire que l'école a aussi vraiment apprécié le service. Donc, ils ont décidé d'engager une ergothérapeute. Alors, voilà pour la petite histoire finalement du modèle multiniveau qui a été évalué là, dans un projet de recherche de Chantal Camden.